Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la performance d'Austin Reeves, l'arrière des Lakers qui, à mon sens, a eu une très belle performance face à Porto Rico dans une victoire très facile. Je reviens sur la performance de ce joueur et par ailleurs, je vous dirai dans cette émission ce que je pense des chances des États-Unis de pouvoir gagner la médaille d'or au championnat du monde de basket qui aura lieu du 25 au 10 septembre prochain. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Yeah, that's my guy. You know, I've learned a lot from him in the past 2 years, and you know, it feels good when you know, he kind of validates that you can actually play. So you know, it's been a special 2 years, and you know, hopefully we can go win a championship this year. Team USA a écrasé Porto Rico dans un match de préparation du mondial de basket qui aura lieu aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Victoire facile des Américains 117-74 avec plusieurs joueurs qui ont brillé dont Tyrese Haliburton, la jeune pépite d'Indiana. Dans cette équipe, il y a de futures stars, de futurs superstars même. Je pense à Brandon Ingram, Cade Cunningham, bien sûr Jaren Jackson Jr. ou encore Paolo Banchero. Mais il y a un joueur non drafté, deuxième arrière des Lakers, qui a été très important dans cette équipe et dans cette victoire. Il s'appelle Austin Reeves. La jeune star des Lakers montre qu'il peut rivaliser avec ces jeunes draftés beaucoup plus haut que lui et qui sont tous des franchise players en devenir. « 9 points, 4 passes, 4 rebonds, à 4 sur 8 au tir, soit 50% de réussite. Austin Reeves a été présent partout. Mais au-delà des stats, Austin a été très important en défense. On l'a vu défendre sur des joueurs beaucoup plus forts que lui, des joueurs beaucoup plus physiques au poste, et son travail a été particulièrement intéressant. Et aussi, le travail qu'il fait normalement sur les extérieurs est tout aussi non négligeable. Steve Kerr, le coach de cette équipe américaine, a été particulièrement dithyrambique à l'égard d'Austin Reeves. Il a parlé de son leadership, il a parlé de son jeu qui est un jeu qui amène la gagne. Imaginez l'apport d'un joueur qui n'a pas été drafté, alors que dans cette équipe américaine, il y a des joueurs qui ont été des loteries pick ou même des numéros 1 de la draft. Il souligne son attitude et la qualité de son jeu. En gros, il a parlé de son leadership. Tout ça est de très bon augure pour les Los Angeles Lakers. On l'a vu scorer dans tous les grands secteurs du jeu. On a vu une grosse faiblesse néanmoins au tir à 3 points, mais cependant, la défense a été bonne. Le playmaking a été particulièrement intéressant. 4 passes décisives, 4 rebonds, donc il a été un rebondeur dans ce match. 19 minutes jouées. Son scoring a été particulièrement efficace au niveau du mid-range. On l'a vu aussi jouer le pick and roll à merveille. Il a été bon aussi en catch and shoot et en création pour les autres et aussi en sortie de dribble. Est-il déjà un joueur majeur? Je ne pense pas, même s'il est le 3e meilleur joueur des Lakers à mon sens et que toute la NBA, donc la NBA tout entière, est en train de tout faire pour qu'il devienne au moins une star à NBA. Donc on va encore longtemps parler d'Austin Reeves. Quant aux chances des États-Unis de pouvoir gagner le titre suprême, je le vois assez maigre. Je donne 50% de chance à cette équipe de pouvoir gagner. Au niveau FIBA,
On sait qu'il faut de l'expérience et ce n'est pas tout à fait ce que possède cette équipe. C'est une jeune équipe avec beaucoup de talent, mais il manque pour moi un leader et surtout il manque un grand scoreur, un scoreur prolifique qui est capable de prendre feu et surtout de prendre l'équipe sur son dos. En tout cas, au niveau FIBA, ça va être très difficile pour cette équipe de pouvoir gagner le titre. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette performance d'Austin Reeves hier que j'ai trouvé particulièrement solide quand on sait que c'est un joueur qui n'a pas été drafté. À très bientôt pour de l'information autour de la franchise des Lakers et de la NBA et du basket en général. À très bientôt. Ciao.